Et voilà. Bonjour, bonjour. Je suis désolée pour les personnes qui voulaient nous écouter en live aujourd'hui. Petit problème technique. Mais ça va être aussi intéressant. J'ai des amis à vous présenter qui vont faire partie du programme Sereinement Moi. Dans le fond, qui vont vous apporter un plus pour vous aider à changer votre façon de penser, pour améliorer des choses en lien avec le deuil. Et je vais commencer, et on va commencer tout de suite. On ne perdra pas notre temps. Je vais commencer par celle qui va lever la main la première. Donc, ça va être, on va dire Nathalie. J'ai vu que tu de lever la main. Allô, Nathalie. Allô, Lynn, merci de l'invitation. Bienvenue. C'est mon amie Nathalie Geoffroy. Et Nathalie a quelque chose de vraiment fantastique à vous offrir. Et je vais te laisser un peu dire pourquoi ça t'a tenté, pourquoi tu as dit oui quand j'ai fait l'invitation pour participer au programme. Et aussi dire que tu peux comprendre les gens qui sont dans le programme. Pourquoi? En fait, ça me touche beaucoup ce que tu fais par rapport au deuil animalier parce que moi, ça m'a aidé énormément quand j'ai traversé ces deuils-là, ces événements-là dans ma vie. Tu étais présente. Tu as été présente pour moi. J'avais fait une de tes formations qui m'avait beaucoup aidée. Alors, à chaque fois que tu fais des événements, c'est sûr que moi, ça vient me chercher positivement à ce niveau-là. Je sais tout ce que ça peut apporter aux gens. Et j'étais dans une période aussi pour moi, à ce moment-là, où je prenais pas beaucoup de temps pour moi et de prendre soin de moi. C'était quelque chose qui était très difficile et que maintenant, j'aide les gens à apprendre à prendre soin de soi. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais apporter à tes participants. Je vais leur offrir, entre autres, une checklist, comme tu aimes appeler, des choses importantes à penser. Des fois, c'est juste des rappels. Moi, dans mon cas, ça a été pas nécessairement en lien avec le deuil, mais par rapport à apprendre à prendre soin de moi, je n'avais aucune idée ça voulait dire quoi. On entend ça beaucoup, hein? Oui, j'avais aucune idée c'était quoi prendre soin de moi. Je ne savais pas. Je m'occupais tout le temps des autres, puis je m'étais oubliée toute ma vie. Donc, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à prendre soin de moi et à apprendre à prendre soin de moi. Alors, ça va être beaucoup des idées de qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi, ce qui, moi, m'ont permis d'aider à améliorer cet aspect-là de ma vie et maintenant à être capable de prendre soin de moi. Oui, tu prends soin de toi, puis il y a beaucoup de gens aussi qui, grâce à toi, apprennent à prendre soin d'eux Penser à eux. aussi. Puis Ouais. moi, pour t'avoir connu quand tu vis, avant même que les animaux décèdent, là, les chats décèdent, là, pour avoir vu le temps, l'investissement en temps que ça prenait, par rapport à la médication, par rapport à aller au vétérinaire et tout ça, l'investissement en temps, en argent, un peu comme quand on accompagne quelqu'un en fin de vie, on s'oublie complètement parce qu'on se dit, il ne faut pas que j'oublie ici et ici, pour pas que ça vienne nous hanter après. Puis là, c'est comme l'animal décède, puis qu'est-ce qui se passe après? Oh mon Dieu, je suis toute seule j'ai moi à m'occuper, là. Oui. C'est un peu Oui, ça. puis le fait d'avoir commencé à penser à moi avant que ça arrive, en fait, non, c'est pas vrai parce que les 3 chats, ils ont toute une histoire. J'ai perdu il y a 3 chats qui sont décédés. Ils ont toute une histoire par rapport à ce que moi, je vivais par rapport à prendre soin de moi. Et effectivement, le prendre soin de moi a été différent à chaque fois selon le deuil que je vivais. Puis, au moment où ça arrivait, j'avais des outils supplémentaires pour prendre soin de moi à chaque fois. Ouais. C'est en plein ça. Puis moi, je dis souvent que notre animal de compagnie, là, il est important dans notre vie de son vivant, puis de sa mort, il est encore aussi important parce qu'on apprend encore grâce à lui. Fait que c'est génial pour ça, là. Et je pense que pas je pense, je vais mettre le lien en dessous, quand on va transporter ce live qui n'en est plus un, là, quand je vais le transporter dans le groupe, je vais mettre les liens en commentaire ou peut-être même avec en haut, là.
de chacune vos sites pour que les gens aillent voir un peu qui vous êtes. Puis j'ai dit dans un live précédent que je m'entoure de personnes qui me ressemblent, qui me challenge aussi, c'est sûr, là, quand même. Mais les 3 femmes que vous voyez là, c'est des belles femmes qui me ressemblent beaucoup. Puis on apprend toutes une de l'autre. Fait que c'est. Je ne suis même pas inquiète à vous les référer. Là. Fait que allez voir qui elles sont. La deuxième qui a levé la main, c'était qui déjà? Linda, elle parle tout seule, on te met de la faire parler après. Allô, Linda. OK. Donc, bonjour Lynn, merci beaucoup de l'invitation, c'est chaud au cœur. Ça fait plaisir. Fait que toi, Linda, moi, ce que j'ai aimé tantôt, quand parce qu'on a parlé un peu tantôt, on essayait d'amener ça en live, c'est que tu as apporté un autre élément par rapport au deuil animalier. C'est que oui, il y a un deuil quand l'animal décède, mais il y a aussi un deuil, comme tu parlais, quand on se divorce, quand on se sépare. Oui. Tu veux t'en parler? Oui, effectivement. Donc, j'ai vécu les 2 deuils, entre autres, qui ont été qui se sont plus manifestés là, vraiment dans ma vie. C'était en adolescente, une chatte. Puis, c'était vraiment... cette chatte-là, par la suite, elle a été donnée aussi, mais elle est décédée. Mais je ne l'avais pas avec moi quand elle est décédée. Puis par la suite, un chien, c'était lors d'un divorce. Donc, j'ai été obligée de m'en départir. Donc, c'était vraiment 2 gros deuils que j'ai vécu. Avec le conjoint ou... Non, pas du tout. Il a fallu que je le donne complètement à des inconnus. Oh, OK. Oh. Ça, c'était une autre histoire aussi. C'est inquiétant, ben oui. Oui, c'était. Puis, oui. Donc, je comprends vraiment ce que c'est le deuil. Puis, j'ai travaillé aussi en soins infirmiers. Donc, les personnes âgées, les aînés, nous parlent souvent de leurs animaux qu'ils ont eu au courant de leur vie. Donc, par rapport au deuil, j'ai eu quelques expériences personnelles. Tu sais c'est quoi. Puis, c'est vrai ce que tu dis, que les personnes âgées, quand ils nous en parlent beaucoup, puis... moi, ce que j'ai remarqué, j'ai fait de l'accompagnement en fin de vie, puis quand il m'en parlait, les yeux brillaient. Puis il y en a qui avaient encore un peu de peine, puis ça faisait des années là, que l'animal était décédé. Parce que là, enfin, il y avait quelqu'un à qui il pouvait en parler. Ce n'est pas tout le temps de la famille qui a la meilleure écoute, c'est souvent des étrangers ou des infirmières ou des gens qui sont là pour leur permettre d'être bien. Oui, quand ils en ont besoin dans l'instant présent. Oui, bien, c'est ça. Autant pour nous avec toi. Oh. Là, je suis bouche labée. Toi, Linda, tu vas apporter quelque chose de fantastique aussi. Oui, bien, ça va être vraiment, moi, la créativité m'a aidé beaucoup à me départir à m'aider à surpasser, à cheminer puis à évoluer dans certains deuils, dans certains événements de ma vie. Donc, la créativité était beaucoup présente, que ce soit la peinture, l'écriture et aussi la méditation. Donc, ça fait partie de moi. Ça l'aide beaucoup au niveau de l'art libérateur. Donc, je vais offrir des produits dans ce sens là, pour aider la personne à se reconnecter à soi puis à vivre son moment présent parmi la créativité, les couleurs, l'expression méditative. C'est ça, j'en ai parlé dans un live précédent. Puis là, ben, les gens ils peuvent mettre un visage sur qui a créé ça. C'est ton cahier de mandala, finalement. Hein, oui, ça va être un livre de coloriage. Oui, un livre de coloriage méditatif. Puis dans ce livre-là, bien, la personne peut apprendre à comment méditer avec un mandala, la façon de colorier, les couleurs, qu'est-ce que ça l'apporte et tout. Ah, moi, je m'en suis servi beaucoup. Fut une époque où je m'en suis servi énormément. Et ça fait du bien, c'est vrai que ça fait du bien. Ça apporte beaucoup de bienfaits. Oui. Oui, énormément. Je te remercie infiniment. Fait que vous voyez là qu'il y a déjà des différents apports que ces merveilleuses femmes-là peuvent apporter. Et la dernière, et non la moindre, celle qu'on appelle la complice des auteurs, mon amie Suzy Champagne. Allô, Suzy. Bonjour. Bien, moi, je suis complètement à l'opposé de Nathalie lorsqu'on parle du deuil animalier. Tellement.
jusqu'à il y a environ 4 ans, je ne suis pas une personne qui s'attache nécessairement aux animaux. J'aime pas les chiens, j'aime pas les chats. J'ai eu des traumatismes lorsque j'étais jeune. Je me suis fait mordre par un chien, sans rentrer dans les histoires. Mais ma petite dernière, qui a maintenant 10 ans, ma belle Angélie, elle a des troubles de communication. Et l'orthophoniste, l'ergothérapeute, il y a quelques années, m'a suggéré d'avoir un animal de compagnie pour l'aider à parler, pour qu'elle parle avec quelqu'un. Exactement. Donc, jusqu'à ce qu'un lapin rentre à la maison, quand les gens pleuraient le deuil de leur animal, j'avoue, là, j'étais complètement dans le néant, mais j'avoue que je disais, c'est juste un chat, c'est juste un chien, c'est juste un lapin. J'avais vraiment... Oui. Je vais te couper un peu. Moi, il n'y a pas de problème. Suzy m'a aidée pour mon livre, l'écriture de mon livre et tout ça. Puis, elle a été dans mes lectrices. Là. Ben, les trois, je pense. Hein, vous avez été dans mes lectrices. Puis, ben, Suzy était tellement pas dans mes lecteurs, comment on appelle ça, dans mon avatar de lecteur, parce que pour elle, là, un chien, un chat, n'importe quel animal, c'était comme, ben voyons donc. Puis elle avait un peu de difficulté à croire que j'écrivais un livre là-dessus. Jusqu'à ce que c'est ça. Oui. Jusqu'à ce qu'elle vive elle-même un deuil. Oui, c'est ça. C'est drôle parce que j'étais vraiment là-dedans. Fait que le stéréotype de, ben voyons, c'est juste un chien, je l'avais vraiment. Ah oui. Et on a eu mon lapin 1 an et demi. Donc, je m'en occupais bien, mais c'était pas mon meilleur ami. Et à un moment donné, on est arrivé du long week-end de 3 jours et le lapin est malheureusement décédé. Et là, j'étais complètement désemparée parce que je ne savais pas comment faire face à ça. Je ne savais même pas qu'on pouvait incinérer des animaux. Je ne savais pas où me tourner pour dire adieu à un lapin. Et pour ne pas traumatiser ma fille, je me suis traumatisée parce que la solution triste que j'ai trouvée... C'était une grande fin de semaine aussi. Hein, oui, c'est ça. Les cliniques vétérinaires n'étaient pas... Non, c'est ça. J'étais vraiment démunie. Puis pour ne pas traumatiser ma fille qui pleurait déjà sa vie, mon conjoint a pris le beau lapin puis il l'a mis dans un sac à ordures. Fait que j'ai vraiment pleuré ma vie de faire ce geste-là. Ah oui. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'un mois et demi après, c'était la fête à ma fille. Donc, on a décidé de lui acheter un chat. Mais malheureusement, je suis tombée sur des gens qui n'étaient pas bienveillants. Je pense que la vie voulait que je comprenne c'était quoi un deuil animalier. Probablement. Oui, parce que... C'est à la dure, là, mais... Exactement. Ce chat-là, je ne peux même pas comprendre que quelqu'un fait ça, mais ce chat-là était déjà très malade. On l'a eu environ 3 semaines à la maison. Et malheureusement, on a dû le faire euthanasier parce que lorsqu'on est allé chez le vétérinaire, comme il nous expliquait, ça nous coûtait comme une affaire comme 2 000 $, puis on ne savait même pas s'il allait survivre plus que 2 semaines. Et c'est étrange parce que cette journée-là, Nathalie est venue chez moi, puis c'est Nathalie qui m'a ramassé à la petite cuillère. Fait que j'ai pleuré ma vie parce que je venais d'euthanasier mon chat. Et je ne savais pas comment annoncer ça à ma fille, puis une chance que Nathalie était là. Puis, j'ai quand même eu l'idée de garder le collier. Donc, et ma fille, elle a vraiment pleuré pendant 1 an, son chat. Et on n'en a pas acheté un autre tout de suite parce qu'elle avait besoin de vivre les 2 deuils. Fait que ça a vraiment été une année où est-ce que Lynn m'a énormément aidée avec des conseils de comment aider ma fille à vivre le deuil de notre animal de compagnie parce que pour elle, Cachou, c'était tout. Pour elle, Pimpin, c'était tout. Elle pleurait à l'école là, intensément. Fait que ça m'a fait de la peine comme être humain, mais ça m'a surtout fait de la peine de voir ma petite fille de 7 ans là, complètement déstabilisée avec ça. Et une chance que Lynn m'a aidée parce que je n'aurais pas été capable d'aider vraiment ma fille énormément là-dedans. Bien, merci. Que dire de plus? Puis, Suzy, maintenant qu'elle comprend ce que c'est le deuil animalier, là, je ne dis pas ça méchamment parce que je sais qu'il y a des gens autour de ceux qui vont écouter qui ne comprennent pas, qui sont dans l'étape où tu étais avant. Oui. Ils ne comprennent pas ce lien-là d'attachement qui se crée là, avec l'animal de compagnie. Puis, c'est sûr que toi, avec ton chat ou ton lapin, tu n'avais pas le même lien puissant que ta fille pouvait avoir. Là. Hein, elle, c'était ses amis. Là. C'était vraiment ses amis. Là. Fait que c'était important pour elle. Toi, tu étais la maman d'Angélie qui a des amis.
Fait que ses amis à elle, t'étais contente qu'elle ait de ces amis-là. Mais Oui. fait que c'est sûr que dans un deuil, comme je dis souvent, c'est pas le même deuil que les membres de la famille vont vivre. Puis maintenant que tu as compris ce que c'était, quand je t'ai invité à participer au programme, tu as dit oui. Ben oui. Je t'en remercie beaucoup. C'est tellement important. Tu sais, on a travaillé chacune des étapes de ton livre ensemble, hein, vu que j'ai été ta complice pour le lancement de livre. Et j'ai compris la journée de ton lancement virtuel, toute l'ampleur que ça prenait pour les vétérinaires, pour les gens qui étaient là. J'ai vu des témoignages, hein, j'ai eu accès à tout ça, les témoignages de tes lecteurs, et ça m'a vraiment touchée de voir à quel point un livre comme ça, à quel point une expertise que tu as, que je ne pensais pas que c'est une expertise qu'on avait besoin, et bénéfique pour les gens. Là. Puis que, là, tu veux apporter quoi dans le programme? C'est quoi que tu avais envie d'offrir, tu sais, comme ça, là, sur... Moi, je vous ai demandé d'y aller avec spontanément ce que vous pensez qui pourrait faire du bien. Toi, j'ai trouvé ça beau, ce que tu as... Bien, en fait, l'écriture, pour moi, c'est ce qui me libère au quotidien. Donc, l'écriture, c'est vraiment un voyage libérateur. Et puis, pour ta communauté, Lynn, on va faire ce qu'on appelle de l'écriture inspirée ensemble. Donc, on va faire un exercice qui est hyper puissant, qui va aider les gens à se libérer. On va partir d'une méditation pour être capable de le faire. Puis, par la suite, on va écrire. Donc, on va faire de l'écriture méditative ensemble. Wow! Puis, moi, j'aime beaucoup les checklists. Tu disais que tu étais pour offrir aussi quelque chose à télécharger pour les gens du programme. Oui. Exactement. Dans le fond, il va y avoir les principaux bienfaits de l'écriture. Il va y avoir les 4 clés que moi, j'utilise pour être capable justement de maximiser chaque séance d'écriture. Puis le tout, on va vivre l'expérience ensemble en faisant un exercice d'écriture méditative. Quoi de mieux? Quoi de mieux? C'est vraiment génial. Et que je pense que là, vous pouvez voir, peut-être pas voir, mais avoir toujours bien une idée de ce que ce programme-là peut vous apporter. Puis vous le savez, en étant membre du groupe Apprivoiser le deuil animalier ou abonné au bulletin deuil animalier, c'est un 2 pour 1. Vous vous abonnez, vous inscrivez une amie aussi. Hein? Fait que pour ne pas être tout seul, à apprendre tout ça, à vivre tout ça. Puis que le 14 décembre, quand ça va être terminé, pour que vous ayez quelqu'un qui soit là pour vous, pour vous dire « Hey, un peu là, je te vois aller, là, je pense que tu as oublié quelques petits trucs. » Fait que juste pour se ramener sa trace, pour que ça, comment on dit ça, s'aligner avec vers où vous voulez aller, parce qu'on va en parler aussi de ça dans le programme. Fait que je pense que ben, pas je pense, je suis convaincue. Êtes-vous convaincus, vous autres? Oui. Moi, je suis très, très convaincue. Ouais, je suis convaincue que ça va faire du bien. C'est la première cohorte. Donc, je vous l'ai dit, il y a un avantage d'être dans la première cohorte. C'est le coût, c'est les chouchous. Vous êtes devenus nos chouchous un peu à quelque part. Puis, c'est de pouvoir, après ça, partager avec les autres, parce que vous autres, vous allez savoir c'est quoi. Fait que le bien que ça va vous avoir fait aussi. Là. Vous ne serez pas de ceux qui allez attendre la parade pour voir entendre les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire. Vous allez vous mettre dans l'action parce que vous autres, vous savez le bien-être que vous voulez ressentir. Fait que en cette semaine, on en parlait tantôt, les 4 ensemble, puis on se disait, c'est certain que du 2 novembre, la personne du 2 novembre, puis la personne du 14 décembre, elle ne sera pas la même. Ça, c'est évident. C'est évident. Regardez. Eh oui. Fait que je vous remercie, les filles, d'avoir été là. Merci à toi. Ça fait plaisir. Oui. Puis, je vais le partager sur le groupe. Je ne sais pas si vous voulez le partager, vous autres, avec vos avec plaisir. réseaux. Je vais vous envoyer ça. Fait que, avec le lien, puis vous allez pouvoir tout mettre ça ensemble. Fait que j'ai hâte, moi. J'ai hâte au 2 novembre que ça commence. J'ai hâte que ça parte. J'ai hâte de vous voir de mieux en mieux. Que, voilà. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Bientôt. Merci. Bye. À bientôt. Ça enregistre encore.
Hop, elle est partie. Je ne sais pas si ça enregistre encore. Oui. Oui.